que vous la vivez. Le numéro à composer, je le rappelle, c'est le 01 44 70 44. 01 44 70 44 44. Vous connaissez le principe. Pas d'injure, pas de diffamation. Eh bien, pas de déclaration sans preuve. Et vous êtes la bienvenue. Nous serons ensemble jusqu'à 7 heures. Déjà, un tout premier intervenant. Bonjour, intervenant en ligne. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Bonjour, fidèle. Nous vous écoutons. Très bien. Monsieur Général, vous tous, vous-même, vous avez suivi le match des guépards. Monsieur journaliste, s'il y a un problème, il faut que le chef de l'État, ils vont se voir et parler de ça. Parce que l'argent que l'État a été investi dans le football, et qu'on ne voit pas de résultats. Monsieur, moi, je vais vous dire quelque chose. Vous voyez, ce qui se passe là, ce n'est pas la photo à l'entraîneur. Même l'entraîneur là, même là. Regardez bien, si vous voulez, le premier match que le Bénin a joué là. Faites un tour, vous allez, si vous encore le match, vous allez voir. Quand le Bénin a marqué les 2 buts là, l'entraîneur ne s'est même pas agité, il est resté tranquille. Parce qu'il connaît bien ses joueurs. Monsieur Joël, marquer 2 buts, on ne peut pas garder ces 2 buts avant d'aller à la mi-temps. Ils ont fait l'erreur. Quand vous voyez même les joueurs, la même joueur là. Moi, mon équipe nationale, on n'a pas un temps fort. Le Bénin joue, on ne connaît pas un temps fort, un temps fort, on joue tout est mélangé. Écoutez, l'argent là, l'État peut prendre l'argent là et amener au niveau de nos hôpitaux. Et même les malades, ceux qui sont là en train de souffrir, on peut aider les pauvres. On peut aider les pauvres, même nos frères policiers, les militaires là. On peut prendre l'argent là et investir chez les policiers, ça va aller. Mais le football, ça ne va pas, il faut qu'à supprimer ça. Sinon, c'est trop. Je vous remercie. Fidèle, on vous a compris, votre préoccupation est notée. Est-ce que c'est la suppression, la solution? C'est peut-être chercher à corriger ce qui ne va pas. On vous a compris. Un autre appelant en ligne, bonjour. Oui, bonjour, Fraternité FM, Adam Bachero, depuis le quartier Ganré. Vous êtes en direct. Permettez-nous d'insister, avant de signer. Le Bénin est un et indivisible. Mieux, Dieu est unique. Par conséquent, faisons l'effort pour que la prospérité soit le mieux partagée, surtout que nous sommes dans la dynamique de la cohésion nationale. Permettez-nous par conséquent cette doléance à quelques jours de l'Aïd édifique. Par conséquent, le mois du carême, qui couronne le mois du carême, pardon, au président Patrice Talon. En effet, après un mois ou 29 jours de jeûne musulman, qui aurait été assez éprouvante à cause de cette chaleur suffocante. Mieux, à cette période où le gouvernement aura décidé de la subvention du Hajj 2025 à hauteur de 710 millions de francs CFA, appelons au gouvernement, au corps du président Patrice Talon, à ce que si la fête a lieu dimanche de grâce, lundi, soit férié pour la nation béninoise. Même si la fête a lieu lundi, le lendemain, qu'on le fasse la même chose. Parce que c'est la moindre des choses, monsieur le président Patrice Talon, au nom de la prospérité partagée, pour mémoire des décisions prises par le gouvernement à l'occasion du Vaudou 2025. Nous insistons et persistons, le ramadan aura été des plus éprouvantes cette année. Forte chaleur oblige. Mieux, la tabaterie ne doit pas faire exception à cette règle. Une journée chauffée et payée ne mettra pas notre économie en péril. Tout en espérant une bonne réception à cette doléance, nous prions les uns et les autres à l'unité nationale pour couvrir le Bénin dans sa diversité religieuse et la cohésion nationale. Bonne fête de l'Aïd et surtout, prudence sur le voie. Bonne journée à vous également, Adam Bachiro. Merci pour votre passage. On a compris vos préoccupations. 01 44 70 44 44 après Adam Bachiro. Est-ce qu'il y a un autre qui s'installe? Pas encore. 01 44 70 44 44, c'est le numéro à composer. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que l'émission, c'est le grand direct de l'information. L'émission la plus complète qui vous permet de cerner tous les contours de l'actualité. Intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Sylve. À qui ai-je l'honneur? C'est Marcus de Saint-Alapare. Nous vous écoutons. Oui, monsieur le journaliste. J'invite le ministre du primaire à faire diligence, descendre, aller voir les élèves étudiants. Et puis le préfet, le maire, pour voir dans quelles conditions ces enfants sont en train d'étudier. Vraiment, ce n'est pas bien que
une ville à statut particulier, capitale du Nord, pour que les écoles de la ville de Parakou soient traitées ainsi. Vraiment, c'est pour cela que j'invite le ministre ce matin à faire un descente sur l'école de Tian pour voir comment les enfants sont en train de souffrir. Je cite là, les dettes en divagation, les questions hors parc des véhicules, les questions à négocier avec la population. C'est une minorité qui a fait bête-là. Donc, on ne peut pas comprendre, dans une ville à statut particulier, on va laisser ces bêtes-là cohabiter avec les hommes. Vraiment, ce qui se passe avec ces bêtes-là, vraiment, on avait un frère qui est à Boularoula à cause de ces bêtes-là. Et vraiment, ça ne va pas. Et nous crions, chaque jour, nous crions. Et je suis dans des véhicules, nous sommes en moto. Et moi, je dis, qui est à terre. Et on crie, les autorités ne veulent pas nous écouter. Je demande au maire de prendre son bâton de terrain et réagir ce phénomène-là. Parce que la politique ne peut pas passer par là. Non. Nous disons non, la politique ne peut pas passer par là. Et je demande encore à nos dirigeants encore la question de la pauvreté là. Vraiment, ça nous a pauvri trop, monsieur Steve. Ça ne va pas dans nos ménages. Tout pas, ça ne va pas. Je m'arrête à Grave. On vous a compris, Makès Augustin, vos différentes préoccupations sont notées. Très bonne journée à vous. 01 44 70 44 44. Intervenant en ligne, voilà, il est reparti. On va lui demander de nous rappeler et de se repositionner. 01 44 70 44 44, c'est le numéro à composer. C'est la rubrique Point de vue, celle qui vous permet de vous prononcer sur l'actualité. Intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? J'ai une préoccupation. L'école de la gare, en face de la barrière aussi bien. Je vous en prie. J'implore tous les grogneurs de venir voir ce qu'ils sont en train de construire pour nos enfants. C'est dangereux. Même les animaux, vous n'allez pas accepter qu'ils vivent dans ces conditions. La clôture des années antérieures, on a vu les clôtures tomber de part et d'autre. Aujourd'hui, ils font semblant, et ce qui me fait très mal, ils font semblant de faire arranger la façade du bâtiment. Ils mettent de la dalle en haut. Et c'est de la brique rouge, ce sont des briques rouges, en terre rouge, qu'on a utilisé pour construire ce bâtiment. J'invoque tous les autorités de Parakou de venir au secours, parce que ce n'est pas le pire qui va arriver, et on va commencer par dire condoléances. J'appelle tous les gars de venir voir, et même vous, la radio, si vous... Est-ce qu'il est encore là, Stanislas? Voilà, il est parti. On a quand même compris l'essentiel de sa préoccupation. Je crois qu'on aura le temps également de vérifier. Très bonne journée à vous. 01 44 70 44 44. C'est le numéro à composer si vous avez envie de partager avec nous vos différentes préoccupations. 6 heures passées de 33 minutes. 01 44 70 44 44. Est-ce qu'il y a un intervenant? Oui, déjà installé. Bonjour. Bonjour, monsieur le ministre. À qui ai-je l'honneur? Pardon? Nous vous écoutons. Vraiment, monsieur le ministre. Vraiment, Dieu n'est pas d'accord avec la mort de quelqu'un et Dieu ne veut pas que quelqu'un va se tuer. Mais aujourd'hui, il faut regarder notre vie, monsieur le journaliste. Ce régime-là fait que nos frères policiers, au moins on est ensemble avec eux partout, dans les assemblées, on est ensemble. Et même là, ils écoutent la population, telle que la population parle d'eux. Et tout à l'heure, quand ils vont dire, un policier a eu mal, ou bien ils vont dire, un policier qui est mort, puis avoir les gens vont commencer par danser. S'ils vont dire, c'est un dernier qui est mort, puis avoir la population va commencer par danser. Et c'est ça là, c'est bien maintenant. Donc moi, j'interpelle le frère là. Même si c'est la loi qui est envoyée de venir travailler avec les frères là. Il ne faut pas essayer de faire doucement. Sinon, on dit, notre vie fait piquer quoi. Parce qu'on a les frères policiers, les frères douaniers. Maintenant, ils vont dire que quelqu'un est mort, et ça serait la joie pour les gens. Et ça, c'est bon, monsieur les gens.
Donc, moi, j'invite les policiers, là, ils n'ont qu'à aussi aller doucement avec la population. Là, la population va faire pitié aussi quand ils auront quelques mal, quoi. Sinon, comme ça, là, vraiment, ça fait pitié. D'accord. On vous a compris, Ousmane Bawa. Merci pour votre préoccupation. Très bonne journée. 01 44 70 44 44. Est-ce qu'il y a un autre appelant? C'est le numéro à composer si vous avez des préoccupations à partager, si vous constatez tout ce qui ne va pas autour de vous. Eh bien, c'est l'occasion de l'exprimer de vive voix. Cette émission, c'est vous qui l'animez. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? C'est Nour Nassero depuis le quartier de Bamora. Nous vous écoutons. Oui, si le gouvernement est en train d'assurer la sécurité de sa population, vraiment nous, on est très contents par rapport à ça. Maintenant, l'arrondissement de Wouroukayoul dans la commune de Kouandé, la police républicaine est en train de souffrir sérieusement par rapport aux moyens roulants. Si les moyens roulants sont venus à Cotonou à la direction de la police républicaine, je demande au chef de l'État, père de la nation, son excellence Patrice Satanazi Talon, de faire tout possible pour trouver moyens roulants maintenant à la police républicaine maintenant de l'arrondissement de Wouroukayoul dans la commune de Kouandé. Monsieur le journaliste, vraiment, je reviens maintenant dans la ville de Parafou. Si nous, la population de Bamora, on est en train de réclamer des réserves depuis so longtemps, que maintenant mon second, sur les Océans, on est en train de réclamer encore. Maintenant, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, si maintenant on est en train d'attendre maintenant dans les autres communes, comme maintenant pour mettre des réserves maintenant, et nous on est en train de créer les réserves maintenant de Bamora depuis fort longtemps, on n'a pas reçu ça. Qu'est-ce qui se passe? Je demande au maire de la ville de Parakou, monsieur de la ville de Parakou, il n'a qu'à faire tout pour chercher où se trouvent nos réserves maintenant de Bamora. Jusqu'à là, on est en train de crier, et quelqu'un n'a même pas cherché maintenant pour dire maintenant, les réserves là maintenant se trouvent où? C'est un cabinet qui a loti. Et pourquoi maintenant jusqu'à là, on n'a pas trouvé les réserves? Agréable journée à vous. On vous a compris, Nourou Nassiro. Vos préoccupations sont notées. Nous vous souhaitons également une agréable journée. Rappelez-nous si vous avez d'autres préoccupations à partager avec l'ensemble des auditeurs avant la fin de cette rubrique. 01 44 70 44 44. 01 44 70 44 44. Est-ce qu'il y a un intervenant? Oui, déjà installé sur... oui, il est déjà installé. Bonjour. Bonjour, c'est Mathias Augustin qui revient. Nous vous écoutons. Parakou, capitale du Nord, troisième village particulier, est toujours dans le noir. Vraiment, pourquoi cela? Et les réseaux électriques là, depuis que le gouvernement en place a dit que tout le monde aura de l'eau, l'électricité, vraiment, surtout dans mon quartier, moi, c'est le cas ici, les puissants arrivent. Et maintenant, on n'a pas de l'eau, on n'a pas l'électricité, on n'a pas la voie. Et c'est ici, dans beaucoup de quartiers de la ville de Parakou. Et on dit troisième village quartier particulier. Donc, je ne comprends pas le développement de la ville de Parakou là. Ça ne prend pas. Je ne sais pas, ça ne prend pas. Et chaque président qui vient, on crie, on ne trouve pas le développement. Le président Talon est arrivé, nous a promis beaucoup de choses dans la ville de Parakou. Vraiment, on n'a pas l'eau, on n'a pas l'électricité, on n'a pas la voie, on n'a rien. Jusqu'à l'heure que nous parlons. Vraiment, dans nos différents quartiers là, on souffre, surtout à faire de l'eau, courant et la voie là, on souffre amèrement dans la ville de Parakou. On dit statut particulier. En quoi Parakou est troisième village statut particulier? Et dans chaque jour, c'est dans le noir. On vous a compris, M. Makès Augustin, votre temps d'antenne est passé. Merci et très bonne journée à vous. C'est votre second et dernier passage pour le compte de cette rubrique Point de vue. 01 44 70 44 44. C'est le numéro à composer si vous avez envie de vous prononcer sur l'actualité telle que vous la vivez. 6 heures passées de 39 minutes, bientôt 40 minutes. 01 44 70 44 44. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Steve. À qui ai-je l'honneur? Nous vous écoutons. Vous êtes un témoin que nous sommes en train de crier aux côtés des vendeurs de paix qui sont en train d'augmenter la longueur de leur caisse. J'interpelle le maire ce matin. On ne peut pas laisser une ville à tout le monde à faire ce qu'il veut. Si le maire ne parle pas à ce qui se passe aux vendeurs de paix aujourd'hui, ce n'est pas de problème. Et c'est le maire qui sera responsable
Parce que nous n'avons pas une autorité à parler. C'est pourquoi on parle souvent à dire ce qui se passe à notre mère, mais il ne veut jamais réagir. Ce qui se passe avec les vendeurs de pain aujourd'hui, si vous voulez, venez chez moi, je vous montrerai beaucoup de preuves. On ne peut pas jamais laisser cela augmenter la longueur de leur caisse, qui crée d'accidents, qui est en train de frapper nos enfants, frapper nos frères en ville, et personne ne réagit pas. Je mets la mairie en garde. S'il ne réagit pas, c'est ce qui se passe. Vraiment, c'est donc eux qui ont causé. Parce qu'on ne sait plus comment parler à la mairie de Parakou. C'est comme ils ne nous écoutent pas. Et à tout moment, c'est les mêmes choses qu'on répète. Vous êtes mon témoin, ça passe. Moi, je ne sais pas. Vous savez, nous sommes déjà proches des élections. Moi, je ne sais pas ce que les mouvances viennent de nous dire. Malgré tout ce que nous disons à notre problème-là, personne nous deux ne réagit pas. C'est comme ça dit, le Bénin, c'est-à-dire la population de Bénin ne les dit rien quoi, ou bien c'est pas nous qui les a élus. Depuis que nous crions de ce chômage, de ce qui se passe avec chômage dans les foyers, personne d'eux, ils pourraient devenir seulement être élus, être députés. Vraiment, je ne comprends pas. En tout cas, le temps est fort. Je vous laisse l'année, mon frère. On vous a compris, Mesme Tosso. Merci pour votre appel. Vos différentes préoccupations sont notées. Nous allons poursuivre avec cette rubrique, avec bien entendu un autre intervenant. 01 44 70 44 44. Eh bien, si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas. C'est bien la tranche qui vous permet de vous prononcer sur vos différentes préoccupations. Et elle vous permet également de vous prononcer sur l'actualité telle que vous la vivez. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, M. Raoul. Vous avez l'honneur, M. Fondi Vincent Rodo à Ouroutokoro. Nous vous écoutons. Moi, je ne comprends pas et je veux vous demander, vous, journaliste, la loi qu'on a votée pour la fêterie, moi, je n'ai pas compris. Vous, journalistes, que ce soit les députés, on vous a enseigné à l'école que Parakou est un royaume, c'est ce qu'on nous a enseigné. C'est dans nos cahiers. Mais aujourd'hui, nous entendons, après, le travail n'est pas les experts. On nous dit aujourd'hui que Parakou n'est pas un royaume. C'est ce que nous avait enseigné entre-temps. Pendant des décennies. Et on me dit aujourd'hui que Parakou ne fait pas partie du royaume que vous avez enseigné entre-temps. Monsieur le journaliste, vraiment, moi je n'ai pas compris comment je suis à Parakou, mais ça se chuchote un peu dans tout le Bénin, dans toutes les localités. Et je voudrais demander à mon président Talon, il ne faut pas aller à Madrid comme on a fait pour le code électoral qui suscite beaucoup de débats. Monsieur le Président, allez demander la réélecture de cette loi pour que nous vivons en paix au Bénin. Pour m'aider, je ne vous demande pas. Demandez la réélecture, Monsieur le Président, seulement que Dieu vous garde fraternité. Bonne journée. On vous a compris, Fondi Vincent, votre préoccupation est notée. Très bonne journée à vous. Rappelez-nous, si entre-temps vous avez bien d'autres préoccupations à partager avec l'ensemble des auditeurs. 01 44 70 44 44. Est-ce qu'il y a un autre intervenant après Fondi Vincent? Non, pas encore. C'est le numéro à composer si vous avez envie de vous prononcer sur l'actualité. Nous avons encore quelques minutes à passer ensemble. 01 44 70 44 44. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Veuillez vous présenter. Albert Bachot en ligne. Nous vous écoutons. Oui, monsieur le journaliste. Nous demandons humblement à nos dirigeants. Vous voyez l'aéroport international de Tourou. Depuis que cet aéroport a été dirigé par le régime passé, vous voyez, l'administration a une continuité. Il faudrait que nos actuels dirigeants pensent à mettre cet aéroport en valeur. Vous savez, c'est l'argent de contribuable qui a été dépensé là, monsieur le journaliste. Je passe par là aussi pour dire le port sec de Parakou. Il faudrait que nos dirigeants pensent à ce port sec-là. Ma troisième provocation, monsieur le journaliste, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui en ce qui concerne le soja et l'acajou. Vraiment, cette réforme-là, ça est en train de créer trop de problèmes. Il faudrait que nos honorables, nos députés, élèvent et interpellent le gouvernement pour qu'on discute
avec les acteurs même. Je vous remercie, à tout à l'heure, M. Zalay. C'est nous qui vous remercions, Albert Batcho. Très bonne journée à vous. Vos préoccupations sont notées. 01 44 70 44 44. Est-ce qu'il y a un autre intervenant? Pas encore. C'est le numéro à composer pour prendre part à cette rubrique. La rubrique Point de vue, celle qui vous permet de vous prononcer sur l'actualité. Pas de diffamation, pas d'injures et pas de déclaration sans preuve. Est-ce qu'il y a un? Oui, qui est déjà installé. Bonjour. Bonjour, M. Raoul Gononkon. Veuillez vous présenter. M. Jacques Awaïen du quartier Transat Parakou. Nous vous écoutons. Merci, M. le journaliste. Une chose est d'auditer le fichier électoral salutaire. L'autre chose qui taraude l'esprit des Béninois, l'esprit des compétiteurs, est le code électoral. Si son excellence, le président Talon, il peut, ensemble avec les compétiteurs, s'asseoir, dialoguer par rapport à ce code électoral pour trouver une solution à ce code électoral, vraiment ça nous fera plaisir. Puisque si nous autres, si nous les dénonçons, nous voulons assister à une fête en 2026. Et comme tout le monde le sait, l'élection, c'est une fête. Donc nous ne voulons pas de dérapage. Et nous voulons la fête, que l'élection 2026 soit une fête qui soit fiable. Donc c'est le souhait de tout Béninois ça. Donc si il peut, ensemble avec les partis d'en face, s'il peut s'asseoir et corriger les anomalies, ça nous fera plaisir. Merci de m'avoir compris. Agréable journée à vous. Pareil à vous, Jacques Awaïen, vos préoccupations sont notées. 01 44 70 44 44. C'est le numéro à composer si vous avez envie de vous prononcer sur l'actualité telle que vous la vivez. Après Jacques Awaïen, on va prendre un autre auditeur en ligne. Bonjour. Monsieur Bourgon. À qui ai-je l'honneur? Patrick Dossa, depuis Wolutokoru. Nous vous écoutons. D'accord, merci beaucoup. Pour appuyer un peu M. Fandi Vincent, moi, je suis à l'école, mais au moins je me suis arrêté au CM2. Je me suis arrêté au CM2. Et au CM2, on a eu cette leçon. Le royaume de Parakou a été fondé par Koboru Apaki, on a dit. On a bel et bien dit que le Parakou est le royaume de royaume. Mais c'est dans notre cahier, c'est dans nos cahiers. Mais aujourd'hui, on a cité. Je n'ai pas entendu le nom de Parakou dedans. Mais moi, j'ai mené mes enquêtes, mais personne ne m'a dit, mais pourquoi c'est comme ça? Ça m'étonne. Et chaque fois, quand les gens veulent parler, les députés, ils disent non, qu'on a donné le travail aux sachants. Ils ont fait des mois, ils ont bien travaillé, ils ont fait ceci, cela. Mais vous avez bien travaillé et les gens se lèvent encore là où on a dit royaume, ou bien c'est comme les gens s'amusaient pour dire que non, le royaume de Parakou, c'est les esclaves, c'est les trucs là, c'est ça qui a fait qu'on a dit que c'est des enfants, des baribas, c'est pour cela que ça a été ça. Bon, je ne sais pas. Sinon, c'est des amusements que... Alors, monsieur Patrick Dossa, qu'est-ce que vous demandez concrètement? Allô? Oui, qu'est-ce que vous voulez concrètement? Ah non, c'est-à-dire il faut que, c'est ça, Fandi de ça avec dit tout à l'heure, oui. Il ne faut pas que, après tout, ça amène encore de problèmes comme le code électoral, nous sommes en train de crier chaque matin, on se lève, on ne dort pas bien, vous-même, journaliste, vous vous levez, vous allez au service, et puis on appelle, mais on ne dit rien, on dit non, que c'est déjà bon, le code électoral est bon, c'est fini. D'accord. Non. Il faut bien travailler et donner le travail aux sachants. D'accord. On vous a compris, Patrick Dossa. Votre préoccupation est notée. Très bonne journée à vous. 01 44 70 44 44. C'est le numéro à composer pour prendre part à cette rubrique, la rubrique Point de vue.
celle qui vous permet de vous prononcer sur l'actualité. Et elle vous permet également de dire vos différentes préoccupations et partager vos préoccupations avec l'ensemble des auditeurs. 01 44 70 44 44. Bonjour. Bonjour, c'est Goudongo. À qui ai-je l'honneur? Maître Tassou de retour. Nous vous écoutons. Mais maintenant, moi, je vois que les pauvres n'ont plus un droit au Bénin que nous sommes aujourd'hui aussi pour le con. Mais pourquoi j'ai dit ça? Depuis que mon frère Baki est en train de crier pour l'école, là. Moi, je dis, ça m'étonne. Il n'y a plus une autorité dans ce pays. Et depuis, tout le monde crie, ça ne va pas dans les écoles là. Personne ne réagit pas. Donc ça veut dire qu'on n'a plus, nous les pauvres, on n'a plus un droit au Bénin aujourd'hui. Tout est comme ça, c'est bon. Je vous laisse la vie, mon frère. À demain. Merci, Mesme Tosso. Votre préoccupation est notée, seulement ne soyez pas fatigué parce que c'est aussi ça. Il faut en parler et ne pas être fatigué d'en parler. 01 44 70 44 44, c'est le numéro à composer. 6 heures passées de 50 minutes. On a encore quelques minutes à passer ensemble. On peut encore prendre quelques intervenants. Un est déjà même installé. Bonjour. Bonjour la fatalité. À qui ai-je l'honneur? À Covid Tibouran, nous vous écoutons. Moi, j'aimerais demander à nos frères policiers d'essayer de faire doucement avec nous. Nous autres, nous ne sommes pas fonctionnaires. Nous sommes, moi, je suis chauffeur. Mais c'est ce que je fais pour manger. Donc, on ne peut pas m'empêcher de ne pas travailler, c'est pas possible. Parce que pour quitter à Parakou maintenant pour aller à Djougou, c'est que tu serais fatigué. Tu serais fatigué, quoi. Parce que si le gouvernement a autorisé, si on a créé des postes de police, si la voie là, c'est encore mieux, quoi. Parce que même si y a toutes les pièces à jour, forcé, on cherche quelque chose à décoller. Pour pouvoir dépendre quelque chose. Combien on gagne? Donc, je demande le gouvernement de faire tout possible pour chercher une solution à ça. Et c'est que ça devient obligatoire. Ça devient obligatoire, quoi. On torcher sur le pavillon de la, sur le devant, et tu ne peux même pas voir encore ce qui se passe sur la voie avec nous. Vraiment, ils ont des enfants qui sont tous fréquentés là. C'est comme ça, nous, on a des enfants qui sont à l'école. Aller à l'école, on va faire les contributions aux ZIP. Quelques sont dans des pays. Quand nous collons à faire, on va travailler avec. Sinon, vraiment, on est fatigué. Monsieur Apovi Etienne, oui. Vous savez que chacun est dans son rôle, ils sont dans leur rôle. Mais on n'a pas dit non. Ils sont d'abord là pour assurer notre sécurité. Bon, on n'a pas dit non, mais pour assurer la sécurité, voilà. C'est pour vous dire, vous pouvez leur faire des reproches, mais qu'on ne dise pas qu'ils nous foutent la paix. Là, je ne suis pas d'accord avec vos propos. On vous a compris. Alors, merci. Très bonne journée à vous. 01 44 70 44 44. Eh bien, les policiers sont là pour assurer notre sécurité. Sans policiers, ça va être encore plus compliqué. Et donc, on est obligé de travailler ensemble, mais on peut leur faire peut-être des reproches. Est-ce qu'il y a un intervenant en ligne? Oui, déjà installé. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est monsieur Jean-Claire Franck à l'appareil. Nous vous écoutons. Je vous dis, je n'ai pas fatigué de parler, mais depuis que nous sommes en train de parler à Parakou, vous voyez quoi qui a changé, monsieur le journaliste? Vous pouvez nous montrer là où les grognards ont parlé quelque chose a changé. Regardez au moins la voie de Pérougaran. Au moins la mairie peut fabriquer quelque chose là. Je ne vais pas attendre le gouvernement forcer que c'est des milliards qu'ils vont envoyer avant de réparer là. C'est pas bon. Depuis des années. Là maintenant, même avec 400 000, ils peuvent fabriquer quelque chose là. Il y a un endroit là, s'ils ont fermé l'endroit là avec les cailloux seulement là, et comment dire, prendre les concrets et creuser le trou là où l'eau dévie là-bas, l'eau là va aller directement dans le pont. Et ils sont en train de crier, vous allez dire maintenant que je ne pas fatiguer, on va fatiguer. C'est pas du tout bon, rien ne change pas par rapport. Bonne journée. Ganflet, Franck, votre préoccupation est notée. Très bonne journée à vous. 01 44 70 44 44. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? Moi, c'est Adamo Lafia de Pénétration, monsieur. Nous vous écoutons. J'ai deux préoccupations. La première,
J'avais entre-temps parlé de ça, mais jusqu'ici, j'ai remarqué qu'il n'y a pas eu action. Et lorsque vous venez au marché Guémala, tous les matins, surtout à partir de 6h30, juste en face du marché, au bord sur la bordure, le trottoir là, vous allez voir une sorte d'animation de petit marché de vente de fruits, les mangues. Présentement, c'est les mangues. Autrefois, c'était comment on appelle, les sauces, les légumes et autres. Et vraiment, c'est écœurant. Parce que quand il y aura un dérapage, ce ne serait pas joli à voir. Il va falloir que nos autorités prennent des dispositions pour empêcher ou pour refuser, interdire carrément l'occupation de cet espace. Ça fait très longtemps, j'en ai déjà parlé, ça fait la deuxième fois que j'en parle. Ma deuxième préoccupation est relative à l'installation des canalisations d'eau et des adductions d'eau. Depuis presque un an aujourd'hui que les gens ont commencé les fouilles et l'installation des tuyaux. Et notre quartier est resté jusqu'ici non touché. Ils ont commencé au mois de septembre. À un moment donné, ils sont arrivés à un niveau donné, ils ont arrêté. Il y a même des endroits où ils ont creusé. Jusqu'à les derniers pluies ont fermé les trous. Il y a d'autres endroits où ils ont posé les tuyaux, ils n'ont pas couvert et tout est là. Alors qu'on a dit qu'on doit occuper tous les voies de Parakou. La dernière fois, j'ai vu le directeur de l'eau qui disait qu'ils ont déjà presque fini et qu'ils sont en train d'essayer les pressions des eaux. Les zones qui n'ont pas été touchées là, quel est leur sort? D'accord. On vous a compris, Adamou Lafia, votre temps d'antenne est passé. On va prendre un tout dernier pour le compte de cette rubrique. 01 44 70 44 44. 01 44 70 44 44. Est-ce qu'il est déjà installé? Non. On va prendre un tout dernier, puisqu'il est déjà 6 heures passé de 56 minutes. Bientôt 57 minutes. On va prendre le tout dernier intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur Raoul Bouroncon. À qui ai-je l'honneur? Monsieur Jacques Awaï, syndicat de travail par rapport. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Regardez, depuis que nous dénonçons pour cette histoire de la divagation des têtes à Parakou qui a la peau dure, vraiment ça date longtemps. Et jusqu'à présent, rien n'est fait. Dans votre studio, vous avez eu à inviter le maire de la ville de Parakou, notre maire, qui a promis de finir avec cette histoire de la divagation des fêtes en divagation à Parakou. Mais jusqu'à présent, rien n'est fait. Il a dit, mais on ne voit pas de changement sur le terrain. Parce que les bêtes continuent par déranger qu'on appelle le bon d'abord marché. Hier, au marché de vous, vraiment, les vendeurs de vivres, les céréales étaient dépassés. On prend la pierre, on lance aussi les bêtes, les cabris, moutons, et ça traverse de l'autre côté pour aller aussi causer d'accidents. Est-ce que c'est bien dans une ville particulière qu'on se partage des chemins, des voies avec des animaux que nous pouvons consommer comme viande? Non. D'accord. Donc, vraiment. On vous a compris, votre préoccupation est notée parce que là, le temps est parti. Jacques Aouinrin, merci et très bonne journée. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour la rubrique Point de vue. Merci à tous ceux-là qui ont pu trouver la ligne et qui sont intervenus. Ceux-là qui n'ont pas pu trouver la ligne, ce n'est que partie remise. Radio Fraternité FM.